Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une saga que j'ai enfin, ou plutôt devrais-je dire déjà terminée, puisqu'il s'agit de Percy Jackson, donc du tome 1 au tome 5, écrit par Rick Riordan et édité chez Albin Michel Jeunesse. Et oui, c'est la première fois que je lis Percy Jackson à 21 ans, il serait temps, enfin presque 21 ans, mais j'en suis très heureuse et franchement, quelle découverte, j'ai trop hâte de vous en parler. La vidéo va se diviser en 2-3 parties, donc je vais faire une introduction, donc en présentant le roman et donc le résumé. Je vais faire une partie avis sans spoiler, et une troisième partie avec avis mais spoilant. Du coup j'espère très sincèrement que cette petite vidéo vous plaira. Bien sûr je mettrai le moment où je commencerai un peu plus à spoiler, mais vu que ça fait très longtemps qu'elle est sortie, parce que 2009 au moins, même un tout petit peu avant je crois, eh bien je pense qu'on est quand même assez nombreux à l'avoir lu entièrement, donc je pense que ça peut aussi être intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça. Peut-être qu'il faudrait mettre des noms de code aussi pour certaines choses, pour pas que on spoil dans les commentaires. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est quand même la deuxième ou troisième entièrement dédiée à Percy Jackson sur ma chaîne, donc c'est que j'ai plutôt bien apprécié Percy Jackson quoi. Je vais donc commencer par vous présenter les livres et leurs sous-titres pour vous montrer un petit peu l'ordre, etc. Et je ferai un résumé après du tome 1. Et donc en parlant du tome 1, il s'intitule Percy Jackson, bon ça vous l'aurez deviné, le voleur de foudre, et je vous expliquerai pourquoi après. Le tome 2 c'est la mer des monstres, le tome 3 c'est le sort du titan, le tome 4 c'est la bataille du labyrinthe, et enfin le cinquième et dernier tome c'est le dernier Olympien. La saga est donc écrite par Rick Riordan et toujours édité chez Albin Michel. Il y a plusieurs autres sagas qu'il a écrit ce petit monsieur, et il y en a quand même beaucoup, dont les travaux de l'Olympe, Percy Jackson et les dieux grecs, ou encore les héros de l'Olympe, donc je vous laisserai aller checker tout ça si jamais ça vous intéresse. Moi bien sûr que ça m'intéresse et que je pense en lire plutôt pas mal de cette saga. Il y a aussi Magnus Chase que je suis en train de penser. En tout cas, tous les romans de Rick Riordan m'intéressent. Et d'ailleurs le prochain je pense que je lirai de ce monsieur, c'est L'héritière des abysses qui se trouve juste derrière, que vous ne voyez pas du coup, mais j'ai tellement hâte de pouvoir voir un autre univers de ce fameux monsieur qui écrit extrêmement bien. Petit aparté, je suis vraiment désolée pour ces reflets là que vous voyez, mais en fait c'est que je le vois pas forcément tout de suite, et du coup c'est affreux, je vais pas vous le cacher, c'est affreux. J'ai même dû enlever mes lunettes pour vous tourner parce que le petit rond au niveau de mes yeux, je vais pas vous le cacher, c'est abominable. Mais bon bref, du coup, comme c'est l'hiver, vous vous en doutez, c'est une galère pour tourner. Donc voilà, la petite aparté est donc terminée, je vais pouvoir passer à mon avis global de la saga. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'aurais été en direct, un peu comme sur TF1, je pense que je vous aurais fait les votes là, envoyez A par SMS pour voter si c'est oui ou B, je suis en train de m'emporter, je me prends pour JP, j'en peux plus. Non mais faut me calmer là. Du coup, évidemment que j'ai aimé cette saga, vraiment c'était fou, très clairement. J'ai quand même 2-3 petits trucs à vous dire sur chaque tome, donc je vais vous faire déjà le résumé du tome 1, parce que je me rends compte que je l'ai pas fait, et après je vous ferai un peu pas un résumé, mais un avis sur chaque tome, avant de passer à mon avis un peu plus spoilant. Donc dans cette histoire, ainsi, Percy Jackson, un jeune garçon âgé d'une 12aine d'années, qui se croit tout à fait banal. Il s'appelle juste Percy Jackson, un peu comme Percé, donc voilà. Il s'est pas forcément interrogé plus que ça. Mais il n'est pas tout à fait normal. Sa mère est une humaine, comme nous, hein, j'ai envie de dire, mais son père est un dieu de l'Olympe. Bon, déjà, c'est pas rien quand même. C'est un des 12 dieux de l'Olympe en plus, donc c'est encore mieux quand même. Et ce n'est pas terminé, parce que je pense quand même que je peux vous le dire dans le résumé. Je sais pas si c'est écrit. Je n'ai pas lu le résumé, mais je pense que vous le savez. C'est donc le fils d'un des 3 grands frères, donc Poséidon. Donc vous voyez un petit peu le level. C'est quand même pas n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire. Un jour, lors d'une sortie au musée avec sa classe, il va se faire attaquer par des furies. Et là, il va découvrir tout un univers assez étrange. Il sait pas trop ce que c'est. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois tout ça? Pourquoi je me fais attaquer par une bête avec des cornes, avec des ailes, avec tout ce que vous voulez? Il comprend rien. Et en fait, son ami, Groover, donc un jeune satyre, va lui expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il est, et du coup il va lui apprendre que c'est un demi-dieu et fils de Poséidon, donc encore une fois ce n'est pas rien. Il va donc se retrouver embarqué au camp des Sans-Mêlés, où il va découvrir toute une mythologie qu'il connaissait, mais qu'il n'avait pas forcément plus connaissance que ça, parce que tout ce qui est mythologie, etc., nous apprend un petit peu les bases, avec les dieux de l'Olympe, avec les mythes, etc., donc vraiment les choses classiques. Mais on nous explique pas précisément
tout ce qu'il y a dans la mythologie qui est quand même hyper vaste et hyper intéressante, on va pas se le cacher. Et donc arrivé au camp des Sans-Mêlés, il va découvrir tout ça et il va se rendre compte que bah ouais, il y a beaucoup de choses qui l'environnent et que finalement il a un rôle à jouer dans tout ça. Dans ce premier opus, on va pas seulement suivre l'évolution de Percy Jackson, on va aussi le suivre en tant que victime d'accusation de vol de l'éclair de Zeus. C'est comme voler un petit peu le trident de Poséidon, vous voyez un petit peu le degré, donc voilà, il est vraiment accusé de ça et il va pas être très bien vu par les dieux de l'Olympe, pour pas vous le cacher. Mais peut-être que ce ne sera pas lui, qui sait, peut-être qu'il va investiguer, etc. Je ne vous le dis pas, je pense que vous le savez, mais je ne préfère pas vous spoiler au cas où. Mais en tout cas, on va suivre un petit peu tout ça dans ce tome 1. Je m'en souviens avoir vraiment beaucoup aimé ce tome-ci, après ça fait facilement un an et demi que je l'ai lu, voire 2 peut-être, je sais plus du tout. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais revu le film à l'occasion. D'ailleurs, ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais vraiment, n'allez pas les voir parce qu'ils sont vraiment pas fifous par rapport aux livres qui sont quand même assez dingues. Mais c'est vrai que l'écriture de Rick Riordan était assez... Ça se sentait que ça manquait un peu de fluidité, un peu de développement, etc. C'était bien, mais il n'y avait pas ce petit truc. Et du coup, j'ai enchaîné quasiment juste après avec le tome 2. Et donc là, j'y viens. J'ai enchaîné donc avec La Mer des Monstres et il est encore plus petit que le tome 1. J'avais très peur parce que il était cool, hein, il était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé le livre par rapport à beaucoup de choses qui a pu se passer dedans, mais il était trop court à mon goût et du coup, je trouvais que ça manquait de développement, etc. et que voilà, c'était pas assez étoffé donc c'était bien, mais que ça se sentait que c'était vraiment vieux et je trouvais que c'était pas aussi intergénérationnel que Harry Potter où quand on lit les livres, on le sent beaucoup moins, l'écriture est plus fluide, plus développée, plus... Je sais pas, contrairement à Harry Potter, je trouvais que c'était un peu moins... Voilà, j'ai pas forcément le mot, mais il manquait ce petit truc. Mais du coup, j'ai aussi vu le film qui a été extrêmement décevant. Du coup, mon avis sur le livre a un petit peu augmenté suite à ça, et du coup, tant mieux. Et j'ai fait une grosse pause, du coup, de Percy Jackson. Non pas parce que j'aimais pas, c'est juste parce que j'avais besoin d'une pause. Et c'est en août 2022 que j'ai attaqué, du coup, le 3e volume, donc le sort du titan, pardon. Et celui-ci est vraiment très très mal tombé, puisque c'était pendant ma panne de lecture. Je l'ai écouté en audio, donc ça passait plutôt bien. Et en fait, en y repensant, j'ai l'impression d'avoir tout oublié, de rien retenir de ce tome-ci. Alors qu'en fait, en y repensant, je me rappelle de tout simplement. Et c'était vraiment trop bien. Il y a de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue qui prend un peu de l'ampleur, etc. Il y a de nouveaux enjeux. Et on sent tellement l'évolution de la plume de Percy Jackson déjà dans celui-ci. Donc imaginez les autres. Mais vraiment, je l'ai trouvé encore plus fou du coup que le 1 et le 2. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer assez rapidement les 2 tomes suivants. Mais en même temps, je me freinais un peu parce que vu que c'était quand même déjà le 3e, je me suis dit, il me reste plus que 2 après. Enfin, ça va trop vite. Pourquoi? C'est trop bien et tout. Mais du coup, c'est vrai que les personnages de Percy et Annabeth, surtout, et Grover, en tout cas, ces personnages-là étaient beaucoup plus détaillés. Il y avait beaucoup plus de choses, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est passé un truc, j'étais pas du tout prête pour ça, mais c'était vraiment trop bien. Mais du coup le fait que j'ai été en panne de lecture m'a un peu bloquée, j'ai un peu... Je dirais pas que j'ai ramé parce que ça s'est levé à une vitesse folle, déjà parce que c'est Percy Jackson, mais aussi parce que c'était en audio. Mais du coup, je sais pas, c'était pas pareil que les 2 premiers. Et en octobre ou novembre, je me suis dit, allez, bon c'est le moment, vas-y, lis le tome 4, et c'est ce que j'ai fait. C'est le seul, du coup, je l'ai écouté aussi en audio comme le 3 et le 5 d'ailleurs, mais c'est le seul que j'ai annoté et je pense que c'est réellement mon préféré parce que il a été incroyable. Vraiment, j'ai passé un moment mais extraordinaire. Dites-vous bien quand même que je ne pouvais pas ni lâcher l'audio ni le livre. Alors que d'habitude quand j'écoute l'audio, j'ai pas le livre sous la main parce que j'estime que du coup c'est une lecture que j'écoute que en audio et je prends pas spécialement de notes, un petit peu comme là. Sauf que là, c'était tellement bien que du coup, j'ai fait les 2 en même temps. J'avais le livre, j'avais l'audio dans les oreilles et du coup je mettais des post-it au fil de ma lecture. C'était incroyable, mon tome préféré, même maintenant que j'ai terminé le tome 5, c'est réellement mon tome préféré. C'est celui, je trouve, où il y a le plus d'action, où ça va le plus loin, où il y a la mythologie est encore plus présente. On apprend tellement de choses. Vraiment, j'étais
émerveillée par ce tome, par tout ce que j'ai pu apprendre sur la mythologie. J'ai essayé de mettre des post-it de couleurs pour me rappeler de qu'est-ce qui était sur la mythologie, mais bon, je me rappelle déjà plus, et en plus de ça, je mélange un peu les couleurs. Donc anyway, mais en tout cas c'était vraiment fascinant, l'évolution de la plume de Rick Riordan, c'était incroyable. Donc franchement, juste pour arriver au tome 4, je vous recommande cette saga. Bon après, ils sont tous bien, mais c'est vrai que j'ai un énorme coup de cœur pour ce tome 4, pardon. Voilà, je pense que je peux pas trop en dire plus, puisque bah, comme je vous le disais, c'est un tome 4, c'est la partie sans spoiler. Mais vraiment, l'univers est tellement détaillé, on entre quelque part. Bon bah, vous l'aurez deviné, dans un labyrinthe, hein, très clairement, puisque c'est le titre du livre et que bah, là, il y a un labyrinthe. Mais le fait qu'on soit dans le labyrinthe, ça faisait un peu comme un lieu clos et c'était... je sais pas comment, c'était pas étouffant, mais c'était pas non plus où tu te sentais libre. Il y avait un petit peu cette tension et le fait de devoir aller plus loin, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça mais fascinant de chez fascinant. Incroyable. Et enfin, nous arrivons au dernier opus du moins dans la partie sans spoilers. Et wouh, c'était bien aussi. Donc le voici, c'était vraiment très très bien. Donc le dernier Olympien. Et waouh, franchement, juste la fin déjà. La fin est incroyable, vraiment, j'ai adoré. Et en fait, dès le début du roman, il y a une certaine tension qui est mise entre les personnages, entre l'univers en lui-même qui commence en fait à se dénouer et tout en se nouant. Mais je sais pas comment expliquer tellement c'était prenant, addictif, comme tous les tomes de Percy Jackson. Mais là, il y avait vraiment une tension hyper palpable par rapport aux deux premiers par exemple. Et c'était... en fait, j'avais l'impression un peu, des fois, de suffoquer, de me dire mais quand est-ce que je vais pouvoir respirer? Parce que là, c'est trop bien, en fait. Et certes, le 4 était mon tome préféré, mais dans celui-ci, il y avait une certaine tension, quelque chose qui faisait que c'était envoûtant. Et j'ai littéralement dévoré le bouquin en même pas 3-4 heures, tellement c'était fou. Je l'ai écouté sur Audible. Donc, avec la vitesse accélérée, c'est vrai que ça facilite la chose. Mais en même temps, c'est vrai que cette tension était incroyable et j'ai adoré pouvoir suivre Percy, Annabeth et tout dans ce tome-ci, de rencontrer encore d'autres personnages, de voir un petit peu qui et quel rôle ils ont joué. Enfin voilà, il y avait tellement de choses en fait qui étaient bien dans cet univers, bien dans ces personnages. J'ai quand même ce petit pincement au cœur de me dire que j'ai terminé la saga, mais du coup grâce au tome 6, je ne l'ai pas totalement terminé, je suis juste à jour pour une fois. Donc c'est cool, mais en même temps ça me fait trop bizarre parce que du coup je me dis j'ai quand même fini la saga normale, il y aura juste la suite qui va sûrement paraître, etc. Enfin, théoriquement j'ai fini une saga, donc moi je suis très contente. Enfin voilà, du coup j'ai vraiment beaucoup de mal à vous en parler sans faire de spoil, puisque Percy Jackson en lui-même c'est tellement vaste et il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais en même temps... voilà, c'est trop compliqué sans spoilers, donc je pense que si je devais vous résumer un petit peu mon avis global sur la saga, eh bien je pense que je dirais que c'était juste incroyable, que ces 5 tomes sont vraiment extrêmement bien écrits, bien décrits. La plume de Rick Riordan est incroyable et elle a tellement évolué au fil des tomes que c'est encore plus plaisant de le lire, et très sincèrement juste pour ça, mais même pour Percy Jackson en lui-même et son tempérament et ce qui se passe et les nouveaux personnages, etc. Il y a tellement de choses, tellement de références. Enfin, vraiment, c'est un incontournable de la littérature young adulte, ça, on va pas se le cacher. Et du coup, je peux vraiment que vous la recommander à 100% parce que c'est une valeur sûre, c'est comme Harry Potter, ou si vous aimez pas, comme Hunger Games, ou La Sélection, si vous êtes un peu plus romance. Enfin, je ne sais pas quel est votre pilier, on va dire, de la littérature young adulte, jeunesse, adulte. Enfin, je sais pas trop quel est votre niveau de genre préféré, mais moi, du coup, c'est vraiment le young adulte. Et ça aurait été le jeunesse, le young adulte, l'adulte, le contemporain, la romance, tout ce que vous voulez. Eh bien, je pense que Percy Jackson peut être apprécié par tous à n'importe quel âge. Toute petite mise en garde quand même, ils ont un peu vieilli pour pas vous le cacher, surtout du 1 au 3 je pense à peu près. Ils ont un petit peu mal vieilli, donc c'est le léger petit souci de cette saga. Mais en vrai, quand on voit la fin et qu'on est tellement attaché au personnage,
que finalement bah on le ressent pas tant que ça, ou on le ressent mais on s'en fiche, un petit peu comme moi, je me dis bon, et que si j'avais lu il y a quelques années de ça, et ben j'aurais pas pensé du tout la même chose, j'aurais tout autant adoré, mais je l'aurais beaucoup moins trouvé vieilli, mais la littérature avance tellement à une vitesse folle qu'on n'a même pas le temps de s'adapter à cette évolution, et finalement quand on reprend des romans qui sont pourtant pas si vieux parce que ils ont même pas 20 ans, les romans, je pense qu'ils ont même pas 20 ans, il me semble que c'était 2008, je crois que je vous ai dit tout à l'heure, ou 2009. Bah franchement c'est pas vieux, c'est juste que pour la littérature ça commence à être vieux, on ressent l'évolution et ça c'est vraiment parce qu'on a l'habitude de lire nos romans actuels etc. Et du coup bah on voit aussi l'évolution de l'auteur etc. et c'est tellement plaisant. Donc voilà. Bon, si avec tout ça je ne vous ai pas convaincu, je vais vous laisser avec la partie spoilers parce que je pense que ça peut vous intéresser, mais surtout ne vous faites pas spoiler cette saga mais incroyable. Donc s'il vous plaît regardez cette partie de vidéo que si vous avez lu les Percy Jackson, que si vous êtes à jour du moins dans cette saga principale, parce que moi je n'ai pas lu la suite, donc c'est pas un problème, mais vraiment ne vous faites pas spoiler parce que ce serait vraiment dommage de rater autant de choses, donc je ne veux pas du tout vous spoiler pour ça. Et oui, je vous tiens encore un petit peu au cas où vous vouliez vraiment partir ou pas. Et bien j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Et maintenant, pour tous ceux qui restent, les demi-dieux et les demi-déesses, et bien nous sommes un petit peu l'élite. Je rigole, je m'emporte, c'est juste que cette histoire de dieu, etc. Bon bref, j'arrête mes bêtises. Mais du coup, on va pouvoir attaquer la partie avec spoilers. Et là, ça devient hyper intéressant. Je vais essayer de reprendre aussi un petit peu plus par tome, mais je vais pas vous le cacher que j'en ai un peu moins de souvenirs, en tout cas pour les 3 premiers, mais les 2 derniers, j'ai des choses à dire, je vais pas vous le cacher. Dans ce premier tome, ce que je me souviens, que j'avais eu du mal avec l'entrée de Percy dans le camp des Sans-Mêlés, tout en étant accusé de vol de l'éclair. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un petit schmilblick où je m'étais dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et le fait, alors là, attention, le spoil arrive, donc si vous êtes toujours là, c'est le moment de partir. Eh bien, le fait que ce soit Luc, j'étais choquée. Moi, je vais pas vous le cacher, je m'étais pas fait spoiler. Et je ne me souvenais pas du tout des films. Donc du coup, quand j'ai vu que c'était Luc, j'ai fait, wouh! Luc, mais pourquoi? Oh là là, je m'emporte, je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que j'ai été hyper surprise que ce soit Luc, le voleur de foudre, et qu'il devienne ce qu'il devienne par la suite de la saga. Ça, on va reparler parce que Luc, ouf, Luc, quoi. De même pour le personnage de Clarisse, enfin, qui est pas du tout, par contre, méchante ou quoi, mais c'est juste que sur le coup, j'étais en mode, bah pourquoi? Mais pourquoi t'es comme ça? Tu peux être gentil avec Percy, enfin, il est pas méchant. Enfin voilà, en tout cas c'est un petit peu ce que je me souviens de ce tome-ci, c'est-à-dire pas grand-chose pour pas vous le cacher. C'est vraiment la fin qui m'a marquée. Mais du coup, j'ai beaucoup de choses à dire sur le tome 2 par contre. Donc allez, on va enchaîner tout de suite avec le tome 2. Pour celui-ci, qui est beaucoup plus court, et c'est vraiment ma petite déception pour celui-ci, j'ai vraiment adoré le passage sur l'île de Circé, quand elle transforme tout le monde en hamster, enfin tous les hommes en hamster. C'était fou, vraiment ça m'a fait éclater de rire, j'ai adoré ce petit passage. C'est rien du tout en soi, mais moi ça m'a tellement fait rire, je me suis dit ouh c'est quand même dingue, c'est incroyable, et ça me donne envie de lire le roman Circé, donc je sais plus l'autrice, parce que Madeleine Miller c'est pour Le Chant d'Achille je crois, donc je sais plus qui a écrit Circé, mais en tout cas ça me donne envie quand même. Si c'est un peu comme dans Percy Jackson, ça doit être très drôle. Et le truc que j'ai vraiment aimé dans ce tome-ci, c'est vraiment de retracer un petit peu chaque île de la mer des monstres et de voir un petit peu les différentes îles justement, ce qu'on y trouve, qui il y a de la mythologie, etc. Le moment avec aussi le centaure. Décidément, je dis que des bêtises, je sais plus du tout, mais je crois que c'était le centaure. Tout ça, c'était assez drôle, c'était assez fou, j'ai beaucoup aimé, c'était très addictif. Et ça, c'est encore une fois lu très vite parce qu'il est très petit. Mais c'est vrai que bah du coup j'ai pas énormément de choses à vous dire, en plus ça fait très longtemps, j'en suis vraiment désolée. Du coup pour ce 3e opus, eh bien j'ai beaucoup de choses à vous dire par contre. Du coup comme je vous le disais, je l'ai écouté en audio et j'ai eu du mal à accrocher par moments, c'était pendant ma panne de lecture. Et du coup il y a des moments en fait je décrochais et je pense que j'ai eu des petits blancs dans l'histoire, c'est bien dommage d'ailleurs, ça me donne envie de relire les 3 derniers juste pour être bien sûre d'avoir tout compris. Mais du coup l'arrivée de Nico et Zoé, pépitas de pépitas, on en parle. Franchement, le personnage de Nico, j'aime trop. Alors, je sais c'est ce qu'il a fait par la suite, mais franchement, je ne peux m'empêcher de l'apprécier. Il est pas mauvais, c'est juste que, bah voilà, il y a des choses qui ont fait qu'il est comme ça. Et il se sentait un peu démuni. Mais du coup, c'est tellement triste pour la mort de Zoé. J'étais offusquée. Elle fait à peine son apparition qu'elle meurt déjà. J'étais... Non. J'étais troublée, je vais pas vous le cacher. Mais du coup, c'est vrai que l'arrivée de ces 2 personnages, le fait que Rick Riordan ait pensé en fait à les figer dans le temps, dans le casino du Lotus, mais
incroyable. Franchement, comment avoir l'idée de ça? Et ça m'a vraiment laissé bouche bée quoi. Je me suis dit waouh, c'est hyper intelligent, c'est hyper ingénieux et c'est vrai que j'ai vraiment adoré tout ça. Et ouais, je sais pas, il y avait quelque chose, c'était incroyable. Donc du coup, comme je le disais, j'ai pas non plus énormément de souvenirs de tout, mais bah déjà juste Nico, pépitas, franchement pépitas, et je vais vous en reparler du coup par la suite. Le tome 4, mon préféré du coup de toute la saga, et bah ouais, franchement incroyable. Le fait que ce soit dans le labyrinthe de Dédale et qu'on parle énormément de l'architecture de Dédale, le fait qu'on y soit dedans, mais en même temps qu'on nous montre autre chose, etc. Enfin, c'est tellement ingénieux. Waouh. Encore une fois, je suis bouche bée par le talent de Rick Riordan et aussi le fait qu'on découvre le monsieur avec le crottin de cheval, donc je sais plus comment il s'appelle, mais tout ça c'est des petits trucs en fait, des petits morceaux de l'histoire qui sont là et que tu te rends compte que c'est juste dingue en fait et que Rick Riordan a fait un travail incroyable. Et vraiment chapeau à lui parce que toute la mythologie qu'il a réussi à regrouper, à former, à faire une espèce de tambouille mais à te l'étaler proprement comme si c'était un beau puzzle avec 90 000 pièces mais toutes bien alignées, toutes machin. Mais franchement chapeau, c'était incroyable. Vraiment de découvrir tout ça, ça m'a tellement envoûtée et j'en ai pas les mots en fait. Je crois que c'est aussi dans le tome 4, dès le début que Rachel apparaît. Et c'est vrai que ce personnage-là, au début, je me suis dit, j'aime bien, mais si elle prend la place d'Annabeth, bah je vais pas être contente. Du coup, c'est vrai qu'au début, je me suis mise un peu sur la réserve, je me suis dit, bah non, tu touches pas à Percy, toi, je suis pas d'accord. Mais ce qui va devenir aussi par la suite, en vrai, je suis plutôt contente quand même. Enfin voilà, du coup, ce que je retiens de ce tome 4, c'est vraiment toutes les petites touches de mythologie qui sont encore plus greffées à l'histoire. Parce que dans les premiers tomes, c'est omniprésent, on va pas se le cacher, c'est le but de Percy Jackson. Mais là, ça a été tellement fait, il y avait les grosses façons de faire, mais aussi les façons plus subtiles. Et c'était un petit peu pointillé de partout, mais sans en mettre trop. C'était fascinant, vraiment fascinant, et l'architecture de Dédale, etc. Mais je pense que c'est aussi parce que j'aime beaucoup l'architecture, mais c'est vrai que ces petits points par-ci par-là, en fait, tu te dis, bah ouais, il est vraiment hyper calé en mythologie grecque, et c'est vrai que ça doit être hyper intéressant de lui parler de mythologie, de Percy et tout. Enfin, je sais que Percy, il n'existe pas, mais voilà, toute l'histoire qu'il a réussi à créer autour de cette mythologie qui est hyper vaste. Sincèrement, c'est du génie et je pourrais que le remercier pour ça, d'avoir créé Percy Jackson et toutes les sagas autour parce que pépitas. Nous arrivons donc du coup à mon avis plus spoilant sur le tome 5 que j'ai terminé du coup cette nuit, enfin à minuit 30, donc lundi 16 janvier à minuit 30. Voilà, je ne dormais pas alors que le lendemain je me levais, mais c'est pas grave. Écoutez, c'était Percy avant et franchement c'était encore une fois trop bien. Il y avait, comme je vous le disais, vraiment une tension qui était prenante. Ah, et franchement, le dénouement à la fin, avec Luke qui se sacrifie comme ça pour les sauver, pour tuer Chronos. Ah, mais c'était fou, c'était fou. Le petit baiser Annabeth et Percy. Tout l'amour que je leur donne, c'était trop bien, c'était trop mignon. En fait, vraiment, il y a une image sur Pinterest. Si j'y pense, j'essaierai de vous l'insérer quelque part sur l'écran pour vous montrer. En fait, c'est vraiment une image que je vois depuis une éternité, que j'attends en fait depuis les 5 tomes et qui apparaît les 3 dernières lignes. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi ça apparaît que maintenant? Je voulais voir ça depuis le début. Mais du coup, c'était tellement bien. Et le fait que même Rick Riordan lui-même, dans son récit de Percy Jackson, mette, ah bah enfin, et bah du coup, ça montre que tout le monde, c'est ce que tout le monde voulait, même lui, il le voulait. Et franchement, il a réussi à mettre une espèce de petite romance, mais sans en faire une romance. À l'intérieur, en fait, c'est vraiment une espèce d'alchimie entre ces deux personnages qu'il a créé. C'est pas de la romance, et justement, c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment leur alchimie, le fait qu'ils se lancent aussi des pics, que des fois ils se disputent, etc. Mais incroyable, vraiment, c'était incroyable. De plus, pour le personnage de Rachel, je suis très contente de ce qu'elle devient, et en fait, ça m'étonne pas du tout, parce que en fait, en parlant de Rachel, je pense à encore autre chose, déjà par rapport à la mère de Luke, qui a elle-même essayé de devenir l'oracle, mais qui n'a pas réussi parce que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Enfin, du coup, le fait que Rachel réussisse et tout, enfin, c'est génial. Du coup, elle va pouvoir rester avec Percy et Annabeth au camp des Sans-Mêlés. Et en fait, c'est dingue, parce que du coup, il n'y a pas de romance entre eux, mais en même temps, ils peuvent toujours être amis, etc. Et je trouve ça vraiment trop bien. Enfin, du coup, j'étais hyper heureuse pour elle qu'elle réussisse déjà à ingurgiter l'oracle, si je puis dire. C'était trop bien, enfin vraiment c'était génial. Et de même par rapport à Percy, mais alors quel homme, mais quel homme.
Oh, je m'emporte, je suis désolée, mais le fait déjà qu'il se plonge dans le Styx, c'était insensé. Tu te dis, mais Percy, tu veux mourir en fait. Vraiment, il a pas peur, hein, il a peur de rien, il est prêt à tout. Mais du coup, le fait qu'il choisisse le point, alors c'était en bas dans le dos, je crois, ou moi je pensais que c'était dans le nombril, mais alors en fait, j'ai vu un peu plus tard que c'était au niveau du dos, mais c'est assez étonnant. Je sais plus exactement, mais pourtant j'ai fini hier soir. C'est insensé ce que je raconte. Mais du coup, c'est un tout petit point qu'il a imaginé et qu'il savait qu'il ne pourrait pas se faire toucher là. Et ben, je trouvais que c'était hyper intelligent. Parce que depuis toujours, je me dis, mais pourquoi, enfin, du coup, il y a une explication, mais pourquoi la mère de Achille s'est dit, je vais le tremper par le talon, mais je vais pas mettre le talon dedans. Bah, du coup, forcément, qu'il allait se passer quelque chose. C'était écrit d'avance. Enfin, je sais pas, c'était vraiment... Ah, Percy, quoi, mais quel homme, voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je rigole, mais en vrai, tout ce qui s'est passé dans le tome 5, quand je me remémore tout ça, je me dis, mais c'était fou. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit peu le livre dans le sens inverse, hein, parce que j'aurais dû clairement commencer par le fait qu'il va dans le royaume d'Hadès, que Nico mette des petits coups en douce, mais finalement, il est pas si méchant, enfin, il avait ses raisons, puis c'est encore... Théoriquement, c'est encore un enfant. Du coup, bah, je lui en veux pas trop, j'aime toujours autant Nico, même si finalement... Je trouve qu'il a eu un tout petit peu moins d'importance dans ce tome-ci. Au début, oui, et après, ça a décliné, et du coup, c'est un peu dommage par rapport à ça. Mais en vrai, la fin est quand même trop bien. Le fait aussi qu'ils reconstruisent, et que Percy, c'est pour ça aussi que je parlais de Percy, c'est tellement brouillon ce que je vous raconte. Je suis désolée. Mais le fait que Percy ne demande pas à être immortel, mais qu'il demande aux dieux et déesses de reconnaître leurs enfants demi-dieux, mais vraiment... C'est incroyable, c'est du génie. Et le fait aussi qu'ils demandent de construire des bungalows pour tous les dieux et déesses, et même les plus petits, comme ils disent, c'est fou. Franchement, j'ai adoré et voilà, trop contente. Bref, je pense que je vais arrêter par rapport à ce tome-ci parce que je m'emporte et j'aurais tellement de choses à vous dire et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 6 sorte du coup. Parce que là, je suis à jour, mais j'aurais bien enchaîné pour pas vous le cacher. Mais j'ai aussi très peur de ce que Rick Riordan peut faire, parce que du coup, l'écriture sera vachement différente, je pense, de celle qu'on a eue là. Donc j'espère que ça va rester vachement sur ce même filon. Mais j'aime beaucoup la fin ouverte qu'il y a, justement annonçant un tome 6 ou plus. Mais c'est vrai que j'aime bien les fins ouvertes. Du coup, c'est dommage qu'il y en ait un autre, mais je suis extrêmement contente de pouvoir continuer après encore cette saga. Enfin voilà, je suis un peu partagée, je sais pas trop quoi penser, mais j'ai juste adoré. Voici donc pour la saga, la fameuse et l'incontournable saga de Percy Jackson. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu, cette petite vidéo un petit peu plus rétrospective sur toute la saga en elle-même de Percy Jackson. Je vais pas vous le cacher, j'ai extrêmement hâte, mais vraiment avec une énorme impatience. Enfin, je ne pourrais que vous dire sur mon impatience justement à voir la série qui va apparaître sur Disney+, et très sincèrement, mais... j'espère que ça va être fou parce que sinon ça va faire un tonnerre, hein, le fait que ce soit pas bien, ça va aussi faire un tonnerre que ce soit très très bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que si c'est comme les films, vaut mieux pas qu'ils le fassent, hein. Vraiment, vaut mieux que ça reste très loin parce que c'était vraiment nul de chez nul. Je vous laisse aller voir ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai été plutôt contente de vous faire un petit peu cette rétrospective sur toute la saga de Percy Jackson. Ça me permet aussi à moi, peut-être dans mon mois futur, de revoir cette vidéo et de me dire, bah, j'ai autant aimé Percy Jackson, vraiment, et du coup, voilà, je suis très contente, j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!